La carte de l'océan Pacifique. Autrefois, je ne savais pas la lire. Je m'appelle Pandora, Pandora Grosvenor. Lorsque j'ai connu Corto, j'étais une gamine. C'était en novembre 1913, le 1er novembre exactement. Oui, c'est ce jour-là, où l'on célèbre le souvenir des morts, que j'ai vu Corto Maltese pour la première fois. Aujourd'hui, je suis mariée à un héritier de la Nouvelle-Angleterre, un garçon d'une très bonne famille. Quand mon frère Caïn me rend visite, nous ressortons cette carte abîmée par les embruns, par l'eau salée et par le temps. Nous la déplions lentement, presque cérémonieusement. Nous repensons à cette aventure que nous avons pris l'habitude d'appeler notre balade. Nous disons simplement « la balade ». Et nous savons de quoi il s'agit, du plus beau moment de notre vie. Mon frère et moi étions inséparables, naufragés, perdus au milieu de l'océan Pacifique. Nous étions entourés d'îles inconnues et d'adultes incompréhensibles. La guerre entre la France et l'Allemagne, la Grande Guerre, n'était pas encore déclarée. Elle me paraissait aussi lointaine, aussi improbable que le jour de mes 20 ans. Pourtant, sur le catamaran de l'affreux capitaine Raspoutine qui nous avait recueillis, personne n'aurait parié une bouteille de rhum sur les chances de la paix. Il faut dire que personne ne la souhaitait. C'était la guerre qui espérait ces gens-là, pirates, marins, militaires et espions. Caïn a réussi à déterminer avec précision le point où nous avons croisé la route de Raspoutine, entre le 155e méridien et le 6e parallèle. Et celui où, un peu plus tard, nous fûmes repérés par un navire hollandais. Il m'explique que jusqu'au premier mois de la guerre, une partie du Pacifique était sous domination allemande. C'est grâce aux Japonais que les Alliés ont réussi à se débarrasser des Prussiens. Caïn s'enflamme lorsqu'il évoque Pitcairn, cette île si petite qu'elle ne figure même pas sur les cartes. Et c'est pour cela qu'en janvier 1790, les révoltés du Bounty, sous la direction de leur chef Fletcher Christian, ont choisi de s'y réfugier en compagnie de quelques Tahitiennes. Cette histoire, c'est Corto qui la lui a racontée. Elle continue de le faire rêver. Mais toujours, nous en revenons à l'Escondida, l'île cachée, l'île du Moine, notre île mystérieuse. Notre balade aura duré plus d'une année, 1914. Une année pendant laquelle tout a changé, le monde, ses frontières et 2 enfants, Caïn et moi. Mais non, rien n'a changé, l'océan Pacifique est toujours le plus grand, le plus violent, le plus indifférent, calme comme un lac ou déchaîné comme un volcan. Je suis l'océan Pacifique et je suis le plus grand. Mais ce n'est pas vrai que je suis pacifique, pas tout le temps. Là, je viens de me calmer. Mais hier, je me suis déchaîné et j'ai tout raflé sur 3 ou 4 îles et autant de coquilles de noix. Celle-ci, je ne sais pas comment elle a pu s'en sortir. C'est peut-être parce que le capitaine Raspoutine connaît son métier. Peut-être parce que ses marins viennent des îles Fidji. Ou peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est Arogean, le jour des surprises. Sale cochon! Petite garce. Ne vous approchez pas! C'est comme ça qu'il me remercie? Moi qui vous ai sauvé la vie à tous les deux. Caïn? Il est vivant? Capitaine Raspoutine, viens vite! On m'appelle. Mais avant, il faut que tu comprennes bien une chose. Sur ce bateau, le seul qui a le droit de frapper, c'est moi. Capitaine Raspoutine! Mais c'est Corto Maltese. La dernière fois, son bateau était plus grand. Évidemment, ce serait une bonne occasion pour se débarrasser de lui, mais le moine n'apprécierait pas. Dommage. Un jour, il faudra que tu penses à fermer ta grande gueule, Cragno. Pour de bon. Alors, Corto, tu prends le soleil? Entre tous les requins du Pacifique, il fallait que je tombe sur toi. Tu pourrais être plus aimable dans ta situation. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tire-moi de là, on parlera après. Tu m'es pas très sympathique, tu sais. Je pourrais très bien te laisser là. Tu pourrais, oui. Mais alors tu ne saurais jamais. Oh, allez, repêchez-le. Alors, comment t'as perdu ton bateau? Donne-moi à boire. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Serre-toi. Alors, Corto, tu racontes, oui ou non? C'est une histoire d'amour, Ras. D'amour et d'honneur. Il y a très longtemps, j'ai fait une promesse à une jeune fille. Une promesse très sincère et très folle. À une jeune fille très belle. Apparemment, mon maître d'équipage était le frère de cette jeune fille. Il a retourné les hommes contre moi. La nuit dernière, ils se sont emparés des armes
Ils t'ont pas tué? Maudits sauvages. Ils font toujours les choses à moitié. Je crois qu'ils veulent tenter leur chance comme pirates. On peut pas vraiment leur en vouloir. Après tout, c'est nous qui leur avons appris. En tout cas, moi, mes hommes, je sais les tenir. Ben quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça, là? Je te trouve fatigué, Ras. Tu devrais essayer de dormir des deux yeux. Ça t'arrangerait peut-être le caractère. Qui es-tu, toi? Pandora Grosvenor, monsieur. Grosvenor? De la famille de l'armateur de Sydney? Tadej Grosvenor est mon père. Et qui t'a fait cette feuille noire? C'est votre ami, le capitaine. Ami, c'est un bien grand mot. Je dirais que nos intérêts convergent pour l'instant. C'est celui qu'on attendait? Oui. Et les gosses? Dans la cabine. C'est étrange, on dirait un catamaran des îles Fidji. Il ne pousse jamais aussi loin à l'ouest d'ordinaire. L'ouragan d'hier les aura obligés à dérouter. Ils ont peut-être besoin d'aide? Regardez, commandant, il hisse un drapeau. De plus en plus curieux. Il y a un officier blanc avec des marins de couleur. Pandora, Enfin. Je croyais qu'il n'allait jamais te réveiller. j'ai mal à la tête. Où on est? Tout va bien. On a été recueillis par un bateau. Mais l'équipage est bizarre. Je crois que c'est des pirates. Hein? Allez, maintenant reste tranquille. Je n'aime pas ce bateau, commandant. J'ai un mauvais pressentiment. Et vous me faites penser à ma sœur, Van Erdern. Comme elle ne se sentait plus en sécurité à Rotterdam, elle est allée s'installer dans un petit village, à la frontière allemande. Un très mauvais calcul. Parce que maintenant, avec ces rumeurs de guerre, elle s'y sent encore moins en sécurité. Aux dernières nouvelles, elle ne sort plus de chez elle. Pauvre Marik. Bonjour, capitaine. Capitaine, au nom de Sa Majesté impériale, je prends possession de ce navire et de sa cargaison. Vous transportez du charbon, c'est bien ça? Mais qu'est-ce qui vous prend? Nous ne sommes pas en guerre. Dans le Pacifique Sud, on est toujours en retard sur tout le monde. C'est humiliant, vous trouvez pas? Alors pour une fois, on a décidé de prendre l'initiative. Vous êtes des pirates? Évidemment. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Rentrez à l'intérieur. Assassin. Allez, venez. On ne peut plus rien pour lui. Flanquez-moi ces idiots dans une chaloupe. Avec un peu de chance, ils arriveront à trouver une île. Il vaut mieux faire ce qu'il dit, Van Erdern. Pourquoi t'as tué ce type? Bah, chacun sa méthode, Corto. Moi, j'ai 2 bateaux maintenant. Toi, tu t'es fait voler le tien. Alors ne viens pas me donner des leçons. Mais on devait simplement prendre ce cargo, pas s'amuser à tuer des gens. Mais qui te dit que ça m'amuse? On verra ce que le moine en pensera. Oh, le moine. Personne ne sait jamais ce qu'il pense. Allez, écarte-toi, ou tu le regretteras. Larguez la chaloupe! Donnez-nous au moins de l'eau, espèce de... Vous vous en passerez très bien. Rasputin! Non! Je ne vois rien. Écoute, l'important c'est qu'on soit en vie. Ils savent que nos parents sont riches. Je suis sûr qu'ils ne feront rien. Il y a peut-être à bord quelqu'un qui... Enfin, quelqu'un qui pourrait nous aider. J'ai peur qu'un... T'es complètement dingue. Mais qu'est-ce que tu croyais? Avec ce qui se prépare, on ne peut pas se permettre de laisser des témoins. Je vais te tuer, espèce de salaud. Fais seulement un geste et tu es mort. Mais tu lui as sauvé la vie? On met le catamaran en remorque et on fout le camp. Mettez cet imbécile au fer, ça le calmera. Le capitaine Rasputin te demande. Il fait frais là-haut. Et la mer est très belle. On y va. Il paraît que tu as besoin de moi. Moi?
Besoin de toi? Ah, j'ai jamais dit ça. Très bien, fin de la discussion. Bientôt, nous serons à Kaiserine. Si les Allemands découvrent les deux gamins Grosvenor, ils les prendront sous leur protection et tu pourras dire adieu à la rançon. Pas nécessairement. Mais si. Et comme tu n'as pas confiance en Cranio. En toi non plus, j'ai pas confiance. Non, bien sûr. Mais tu as personne d'autre. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas toujours tout régler à coups de pistolet. Écoute, à Kaiserine, moi j'irai négocier notre charbon avec les Allemands. Toi, tu gardes les gosses sur le catamaran, d'accord? Comme ça, la rançon, on se la partage. Toi et moi, sans le moine. Qu'en penses-tu? Je pense que tu es cinglé, Ras. Tôt ou tard, le moine l'apprendra. Cranio est là pour ça. Personne ne peut avoir confiance en Cranio. Même pas le moine. Ça y est, Pandora. Je sais où on va. On va à Kaiserine. En Nouvelle-Guinée? Mais c'est un territoire allemand. Justement, dès que nous rencontrerons des Allemands, nous nous mettrons sous leur protection. Cela m'étonnerait qu'ils nous laissent approcher les Allemands. Notre famille est riche et ils veulent certainement nous monnayer. Ta cousine a parfaitement raison, jeune homme. Jusqu'ici, vous avez eu de la chance. Si vous voulez que ça dure, vous feriez mieux de ne pas trop travailler de la tête. Surtout toi, Cain. Arrête de me tutoyer. On n'a rien en commun, toi et moi. Mais attends, si tu veux que je te vous voie, tu dois le faire aussi. Ou va te faire voir. Kaiserine. Capitaine Corto, le capitaine Rasputin veut te parler. Ça te fait beaucoup de capitaine, hein, matelot? Fais rentrer les gosses, j'y vais. Hé, attends. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Je te l'avais dit, ils ne nous laisseront pas voir les Allemands. Je vais faire larguer. On se retrouve à l'embouchure du fleuve comme prévu. Tu crois qu'ils vont t'offrir le champagne? Ah, j'ai horreur de ça. Non, si j'y vais, c'est pour défendre nos intérêts. Alors pas de sale coup, d'accord? Ça me fait de la peine quand tu parles comme ça, Ras. Alors? Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Je vais vous emmener à la pêche. Vous avez froid, Sluter? Voilà notre charbon. Ça devrait vous réchauffer. Le capitaine Rasputin a bien fait les choses. C'est l'avantage de traiter avec des professionnels. Des professionnels? Eh oui, Sluter. Vous allez rencontrer un authentique pirate. Vous avez l'air choqué. Étonné plutôt. Je ne pensais pas que la marine du Kaiser puisse choisir de pareils alliés. Vous n'êtes plus à l'académie, Sluter. Bientôt plus rien ne vous étonnera. Bienvenue à Kaiserine. Amiral von Speck regrette beaucoup de ne pas être des nôtres, mais avec ce qui se prépare, vous allez donc traiter avec moi. Vous n'êtes pas déçu, j'espère. Au contraire, galant. À notre association. Vous ne buvez pas, Sluter? Ce champagne est tiède. Ne soyez pas trop regardant, lieutenant. Dans ce sale pays, tout ce qui n'est pas chaud est bienvenu. Vous n'êtes pas d'accord, Rasputin? Moi, je le trouve bien, ce pays. Le champagne aussi. Pourtant, Monsieur Sluter n'a pas l'air très content. Sluter n'a jamais l'air content. Mais je vous assure qu'il est fou de joie. Il a juste besoin d'une petite leçon de réel politique. Ce champagne est vraiment imbuvable. Et si nous passions à quelque chose de plus sérieux? C'est un plaisir de traiter avec vous, galant. Arrête, Cain. Tu me fatigues. Quoi, arrête? Rasputin sable le champagne et nous, on croupit dans cette barcasse. C'est le monde à l'envers. Cette brute ne doit même pas savoir tenir une fourchette. On voit que vous avez l'habitude des crustacés, capitaine. Pas spécialement, mais j'aime le crabe. Pas vous, lieutenant? Le lieutenant Sluter regrette beaucoup la malle qui contenait ses livres. Apparemment, elle s'est évaporée entre Lübeck et Surabaya. Une tragédie. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette malle? Goethe, Leno, Rilke surtout.
Si je criais, qui donc m'entendrait parmi les hiérarchies des anges? Moi aussi, j'ai envie de crier parfois. Il ne doit pas y avoir plus de 60 mètres. Il suffirait de nager, de parler à un soldat allemand et... Et tu te ferais tirer dessus. En plus, si les Allemands sont en affaire avec ces pirates, il y a peu de chances qu'ils flanquent tout par terre, juste pour nous aider. Je ne te reconnais pas, Pandora. Tu as peur ou quoi? Fais ce que tu veux. Moi, je n'ai pas envie de passer le reste de ma vie à regretter. Qu'un... Quand la guerre éclatera, toutes les bases allemandes seront très vite neutralisées. Alors il faudra combattre avec nos 2 torpilleurs. Et avec votre sous-marin. Évidemment, nous ne pourrons pas mener une guerre légale. Ces bâtiments ne porteront donc pas le pavillon allemand. C'est de la piraterie. Appelez ça comme vous voudrez. Ce qui compte, c'est que l'Allemagne montre aux Anglais que la mer ne leur appartient pas. Mais ces bâtiments, il faudra ravitailler l'équipage, trouver du combustible. Le capitaine Rasputin nous offre déjà ce charbonnier hollandais. L'organisation qu'il représente va nous fournir du gasoil et du charbon. Et nous? Qu'est-ce que nous offrons au capitaine Rasputin? La plus belle chose après l'amitié, Sulter, de l'or. De l'or. Et votre collaboration active. Ma collaboration? Qu'un... Bonsoir, Pandora. Je me disais que vous auriez peut-être envie de bavarder. Sortez immédiatement. Comme vous voudrez. Corto Maltese. Attendez, vous avez raison. J'ai envie de bavarder. Je sais que vous ne nous relâcherez pas. Je sais aussi que toute seule, je ne m'en sortirai pas. Qu'un est trop jeune. Mais vous... Vous êtes un homme. Vous n'avez pas peur de Rasputin? Moi? Mais bien sûr que j'ai peur de Rasputin, je suis pas fou. Où veux-tu en venir? Je pensais juste que vous... Que moi... Qu'est-ce que tu racontes? Allez, ça suffit, je m'en vais. Non. Restez. Restez. Tu sais ce qu'on va faire, Pandora? On va partir. On va aller à Manille. On va se marier et on va tout oublier. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi. Laissez... Tu pensais vraiment m'avoir avec ce numéro? Quel numéro? Je ne comprends pas. T'en fais pas, tu vas comprendre. Tanero! Rassure-toi, elle n'a rien. Estime-toi heureux si Rasputin avait été là. Fallait un certain courage pour essayer ce que t'as essayé. Le problème, c'est que je suis un vieux loup. Et c'est pas une fille à papa comme toi. Un jour, je vous tuerai, Corto Maltese. Quelle nuit? Tu crois vraiment qu'elle me tuera, Crânio? Si on était resté à l'embouchure du fleuve, peut-être. Mon Dieu, si on reste ici, on va se faire balayer. Sortez de là, comprenez-vous? Pandora! Saleté. Pandora! C'est pas vrai. Pandora, c'est pas vrai. Tu es encore là vendredi? Je ne m'appelle pas Vendredi. Et toi? Tu n'es certainement pas Robinson Crusoe? Tu parles ma langue? Oui.
J'ai même un nom. Je m'appelle Tarao. J'étais avec vous sur le bateau. Tu connais l'histoire de Robinson Crusoe? C'est Mister qui me l'a raconté. Je faisais la classe dans mon village. Je suis allé dehors pendant que tu dormais. J'ai trouvé personne. Ça ne m'étonne pas. Je crois que Pandora est morte. Je suis même sûr qu'elle... Écoute. Oh non. Et si? Surtout ne fais rien. Laisse-moi parler. Alors? Tout va bien. La plage et la jungle grouillent de papous cannibales. Même si j'avais le choix, je ne voudrais pas être ailleurs. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te comprends. Moi non plus, ça me plaît pas de rester avec quelqu'un qui pense autant de mal de moi. Et s'il n'y avait pas tous ces cannibales, je te laisserais cet endroit pour toi toute seule. Petit bijou romantique. Arrêtez ça. Je ne comprends pas que Cain soit mort et que vous... C'est un groupe de papous. Peut-être les mêmes que ceux qui ont pris Cain. Pris Cain? Mais alors? Alors quoi? Cain est vivant, mais il est prisonnier des papous. Espèce d'ordure, pourquoi vous m'avez menti? Peut-être parce que j'avais pas envie de subir ce genre de scène. Allez, rends-moi le revolver. T'es trop jeune pour ces jeux-là. J'ai cru que tu étais morte dans le raz-de-marée. Comment tu as fait? Tu as réussi à nager? Non. C'est Corto Maltese qui m'a sauvée. Sans lui, je me serais noyée. Et lui, où il est? Je crois que je l'ai tué. Ça y est, ils doivent avoir décidé quelque chose. Les hommes des mystères sortent de la grande maison. Attendez un peu. Qu'est-ce que... Du calme, Pandora, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Vous connaissez mon nom? Je connais bien des choses. Viens voir. Je croyais que je l'avais tué. Ça aurait été très dommage. Pourquoi tu voulais le tuer? Vous êtes? Oui, c'est moi, Cragno. Mais alors vous êtes avec ces cannibales? Non, j'ai tué leur sorcier et pris sa place. J'ai soigné Corto. Mais ça ne pourra pas durer éternellement. J'ai préparé une pirogue et maintenant j'ai besoin de votre aide. Vous voulez qu'on vous aide, Cain et moi? Et surtout Tarao. Je lui fais beaucoup plus confiance qu'à vous deux. Après tout, vous n'êtes que des blancs. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas un piège? En admettant qu'on aide Cragno, qu'est-ce qui l'empêche de nous abandonner aux cannibales après? Il compte sur nous, Cain. Et sur Tarao. Il se fait une haute idée de tes capacités de navigateur. J'espère qu'il a raison. Au feu! Au feu! Ça y est. C'est pas possible que tout aille si bien. J'ai un mauvais pressentiment.
Mais c'est Pandora la poudre. Qu'est-ce que tu dirais si je te faisais un petit trou dans la tête? Hein? Qu'un? Pandora a été très courageuse. On est hors de danger maintenant. Comment ça va, Corto? Qu'est-ce que tu chantes, Tarao? La chanson du poisson Sbimp. Bon? Tu t'attends à le voir surgir comme ça? Juste parce que tu chantes? Je n'attends rien du tout. Un sous-marin? Corto, où t'étais passé, espèce de sale bâtard? Ah, parce que toi, ton père, tu l'as connu, peut-être? Vous m'avez fait demander, monsieur Sluter? Oui, monsieur Maltese. Je voulais vous entretenir d'une affaire un peu délicate. C'est à propos de cette jeune fille. Je voudrais que vous disiez à Rasputin de la laisser tranquille. Vous êtes assez grand pour lui dire vous-même, non? Je tenais juste à éviter un incident, mais si vous m'y obligez... Je ne vous oblige à rien du tout. J'ai l'impression que vous vous obligez très bien tout seul. Je souhaiterais tout de même que vous m'expliquiez... Comment se fait-il que vous voyagiez avec ces jeunes gens? Ils ont fait naufrage. Et nous les avons recueillis. C'est pas plus compliqué que ça. Ça me paraît même un peu trop simple. Il m'a l'air très bien, ce lieutenant Sluter. Avec lui, on peut enfin être tranquille. Pas sûr. C'est un officier, il se prépare à la guerre. Ce n'est pas parce qu'il a les yeux bleus. Je suis désolé de vous importuner, mais... J'aurais souhaité avoir quelques précisions. J'aimerais savoir pourquoi vous n'êtes pas descendu à terre à Kaiserine. Est-ce que vous étiez prisonnier? Laissez-la, lieutenant. Moi, je vais tout vous raconter. Et quand on est arrivé à Kaiserine, Corto Maltese nous a emmenés un peu plus loin pour éviter que les Allemands nous voient. Rasputin et Maltese se sont mis d'accord. Ils veulent demander une rançon. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Tu me surveilles, Corto? Moi? Pas du tout. Je t'aime bien, c'est tout. Ça te contrarie? Tire-toi, Corto. Sinon, Sinon quoi? je te tuerai. Ah oui? Essaie. Mais qu'est-ce que tu veux, à la fin? Tu n'entends pas, le gamin est en train de tout raconter à Sluter. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Tu crois que ce Prussien va désobéir à ses ordres pour aider deux gosses? Ah, je voyais pas les choses comme ça. Tu as peut-être raison. Mais t'es tellement bête que c'est pas difficile d'avoir raison. Tu me trouves bête? Bon, allez, viens, là. On va essayer de trouver quelque chose à boire. Franchement, je ne te comprends pas. Je m'arrange pour nous tirer d'affaire et toi, tu fais la tête. Tu crois vraiment que des hommes comme Sluter, Rasputin ou Corto Maltese vont se laisser manœuvrer par un gamin de 16 ans? Justement. Maintenant que je les ai montés les uns contre les autres, je n'aurai même plus besoin de les manœuvrer. D'ailleurs, tu aurais pu y penser toi-même. Toi qui en as 17. C'est ça. Tu es plus malin que tout le monde. En tout cas, moi, j'ai fait quelque chose. Oh oui, tu as fait quelque chose. Et tu te moques bien de savoir sur qui ça Seul, retombera. seul, moi, seul, seul, seul. Seul au milieu d'une mer immense. Et pas un saint pour prendre pitié de mon âme moribonde. Et tous ces hommes si beaux, et tous gisaient morts. Et mille choses hideuses continuent à vivre, ainsi que moi. Ah, c'est toi, bijou romantique? Je vous cherchais. Eh ben, ne me cherche pas trop, j'ai pas envie de me battre ce matin. Je m'en veux d'avoir été aussi impulsive la dernière fois. La dernière fois, parce que tu penses qu'il y en aura d'autres? Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire, alors? Rien. Vous ne me prenez jamais au sérieux. Vous pourriez prendre le commandement de ce sous-marin et me ramener chez mon père. Je savais que les milliardaires étaient cinglés, mais là, il doit y avoir quelque chose dans l'encre avec laquelle ils impriment leurs dollars. Écoute-moi bien, Pandora. Le mieux que vous puissiez faire, toi et ton cousin, c'est de rester près de moi. Ah oui? Et pourquoi? Je porte bonheur. Je suis curieux de voir ce que va décider le moine. Si c'est aux jeunes gens que vous pensez, le moine ne décidera rien du tout. C'est moi qui suis responsable d'eux, et moi seul. Bah, ça doit pas être trop désagréable comme responsabilité. Faites attention, Rasputin. Vous oubliez à qui vous parlez. Ne me faites pas rigoler. Je sais très bien à quoi vous pensez. C'est pas comme ça que vous vous la sortirez de la tête. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ça, c'est Sluter qui s'engueule avec Rasputin. Et je crois savoir pourquoi. Je te jure que je vais le tuer. Il a pas intérêt à me tourner le dos. C'est ça. En attendant, toi aussi, fais attention. Tu vas encore te faire mal. Toi aussi, t'y passeras, Corto.
Vous y passerez tous. Vous connaissez ce drapeau, monsieur Maltese? Bien sûr, c'est le drapeau du moine, le roi de la mer. Ça peut vous paraître idiot, mais j'aime bien pouvoir mettre un nom sur les choses. Comment s'appelle-t-elle, cette île qui ne figure sur aucune carte? L'Escondide, l'île cachée. Les marines de 3 nations l'ont cherché longtemps et ne l'ont jamais trouvée. J'espère que vous appréciez votre chance. Regardez, lieutenant. Je suppose que ce sont encore des amis. De très bons amis. Ils viennent pour vous éviter d'échouer cette boîte de conserve sur les hauts fonds. Bienvenue à l'Escondida, jeunes gens. Je m'appelle Bridola. Le moine rentrera bientôt. Entre-temps, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous prie de me le faire savoir. Tu es toujours en colère? Non. D'ailleurs, je n'étais pas en colère. Tant mieux. Ça n'en valait pas la peine. Tu as vu comme tout le monde est poli ici? Je me demande à quoi il ressemble, ce moine. À quoi veux-tu qu'il ressemble? C'est sans doute un pirate, comme les autres. Les autres, tu ne peux pas tous les mettre dans le même sac. Hein. Corto Maltese, par exemple. Il nous a toujours aidés. Il doit bien avoir quelque chose de bon en lui. J'ai presque l'impression qu'on pourrait s'en faire un ami. Tu ne crois pas qu'un? Qu'un? Tu parles toute seule maintenant? Je viens de le croiser dans la cour, il avait l'air furieux. Je venais de proposer de faire le tour de l'île en voiture. Ça ferait passer le temps en attendant le retour du moine. Jolie fille. Qui le moine? Qu'un dit que les indigènes le croient âgé de 200 ans. Qui sait? 200 ans. Moi-même, j'y crois parfois. C'est pas vrai. C'est une histoire qui vous racontera. Peut-être. Vous n'avez pas l'air aussi méchant que vous voulez le faire croire. Tu viens me tenir compagnie? Tu m'as rien prouvé de toute façon. Espèce de cinglé. Mais qu'est-ce qui t'a pris de détruire ma case? Ne sois pas hypocrite, tu le sais très bien. Je sais même pas de quoi tu parles. Salaud, tu croyais m'avoir tué, mais c'est moi qui le ferai, tôt ou tard. Corto, ce matin, je n'ai tué personne. Pas encore. Mais je vais commencer par toi, peut-être. Jamais vu un menteur pareil, tu nettoyais ton fusil quand je suis entré. Pense ce que tu veux, mais le jour où je te tuerai, ce ne sera pas avec un fusil. Mes mains suffiront.
Maltese, mais Ah bah quoi? On dirait que t'as vu un mort. je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ce bridolin. Qu'est-ce que tu fiches habillé comme ça, toi? C'est pour Miss Pandora. Elle pensera se trouver dans un endroit raffiné, non? Sors d'ici, de crétin. Ah, je te connais. Tu es fâché parce que tu aurais aimé avoir eu l'idée le premier, non? C'est vous, Spendoline? Non, c'est moi. Comment ça va, bijou romantique? On m'a raconté. Vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, je voudrais. Je voudrais. Quoi? Promettez-moi que vous ne ferez pas de mal à Cain. Promettez-moi. Bonjour à tous. J'ai une nouvelle intéressante, datée du 4 août 1914. L'Angleterre vient de déclarer la guerre à l'Allemagne. Par conséquent, nous sommes également en guerre. J'ai déjà établi 2 points de ravitaillement pour les Allemands. Moine, j'ai livré le charbon à Kazrine. J'ai aussi repêché 2 jeunes gens qui valent une fortune. Mais Corto Maltese et le lieutenant Solitaire se sont opposés à mes plans. Ces 2 jeunes gens n'ont rien à voir dans nos affaires. Je propose qu'ils soient déposés sur une île proche des Fidji. Ils ne doivent pas être impliqués. Personne ne me dicte ma conduite. Personne. Je vous croyais moins impulsif, monsieur Sutter. Par ordre de votre commandant, vous êtes à ma disposition, ne l'oubliez jamais. Et toi, Corto Maltese, tu as réussi à perdre toute autorité sur l'équipage de ta goélette? Pour une histoire de femme. D'ailleurs, l'autorité, on la garde jusqu'au moment où on est obligé de l'exercer. Voilà une élégante réponse. Malheureusement, elle prouve aussi que tu n'es pas capable de commander. Tu es trop individualiste, Maltese. Tu es un subversif. Ça ne me déplaît pas. Mais ça ne me plaît pas non plus. Corto, tu resteras sur l'île avec Cragno. Sluter, vous vous tiendrez prêt à appareiller. Départ dans 2 jours. C'est tout. Le moine n'a rien dit, finalement, pour les 2 jeunes gens. Vous en faites pas pour eux. Ils représentent un tas d'argent, ils ne risquent rien. Mais... et Rasputin? Rasputin ne compte pas. Et puis je reste là, moi. Je voulais vous dire... quoi qu'en pense le moine, moi, je sais que vous êtes un bon commandant. Un bon commandant. M'en fous, moi. Sors de là. Ah, c'est toi. Alors quoi? Toi aussi, tu veux me tuer? Tu m'offres un verre? Serre-toi, puisque t'es là. Depuis que vous êtes arrivés, vous les Blancs, tout va de travers. Chaque peuple a son pouvoir magique, Cragno. Ça doit être le nôtre. Jusqu'ici, on s'en accommodait, mais... Personnellement, l'idée de voir mon peuple impliqué dans vos guerres, ça ne me plaît pas du tout. Ça plaît à personne, les guerres. C'est pour ça qu'on les partage si généreusement. En même temps, il faut reconnaître que ça a du bon. Avec toutes vos histoires, les Mélanésiens pensent enfin à s'unir, c'est la première fois. Les Fidji, les Samoa, les Tonga, tous les peuples de la mer en parlent. C'est comme si nous devions recoudre un grand manteau. J'espère que vous avez une grande machine, parce que si vous devez tout faire à la main... Tu as l'air fatigué, je vais m'en aller. Merci pour le verre.
Il faut que je trouve un moyen pour partir. Est-ce que tu m'aideras? On partira ensemble. Quand? Quand le moment sera venu. Tu es trop impatient. C'est toujours pareil avec toi. Quand tu veux quelque chose, tu te fiches de ce que les autres peuvent penser. Je t'ai demandé de m'aider, pas de me faire la morale. C'est toi qui as tiré, Je ne savais pas que Pandora était dans la Tu voiture. pouvais faire retomber la faute sur moi. Sale petit reporte. Ça suffit, Rasputin. S'il a fait ce que tu dis, ce garçon ne doit pas être complètement idiot. Je peux savoir comment tu t'appelles? Je suis qu'un Grosvenor, monsieur. Des Grosvenors de Sydney. Rasputin, désormais, tu seras personnellement responsable de Monsieur Grosvenor. Moi? Mais je... Il y va de ta vie. Bien. D'accord, moine. Ne te fâche pas. Et disparaît maintenant. Ainsi, tu es le fils d'Élie Grosvenor. Oui, monsieur. Et Pandora est la fille de mon oncle Thaddée. Mais dis-moi, tu as un autre oncle, je crois. Rinald, c'est ça? Oui, monsieur. Il est commandant dans la marine australienne. Il y avait aussi un certain Thomas chez les Grosvenor, non? Il est mort dans un incendie. Le jour où Thaddée a épousé tante Margaret. Mais vous connaissez notre famille? L'oncle Thomas. Chez moi, on n'en parlait presque jamais. Vous le connaissiez? Et Margaret, ta tante Margaret. Elle est morte à la naissance de Pandora. L'oncle Thaddée l'a élevée seule. Il l'adore. D'ailleurs, si vous aviez un peu de cœur, vous lui feriez savoir qu'on est toujours en vie. Le cœur est un muscle qui pompe du sang, Cain, pas des sentiments. Mais avec toutes vos questions, je pensais... Ne pense pas, surtout quand je suis là. C'est un privilège qui n'appartient qu'à moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il est entré, et il a regardé la jeune fille, et puis il est devenu fou. Prends soin d'elle, je vais voir ce qui se passe. Mais je comprends pas. Il a décidé de partir tout de suite. Il veut me laisser ici, partir avec toi? Mais c'est pas juste. Ah, je l'ai jamais vu comme ça. Il vaut mieux pas le laisser seul. Laisse, Cragno. J'y vais. Qu'est-ce qui se passe, moine? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu le diable, Corto. J'ai vu le diable. Et j'ai eu peur. Ne me laissez pas, mes amis. Ne me laissez pas. Personne ne va te laisser, moine. Qu'est-ce que tu racontes? Tu comptes réellement laisser Rasputin ici? Pourquoi pas? Cragno restera aussi. Il le surveillera. Cragno? Il est comme tout le monde, il lui arrive d'avoir besoin de dormir. Rasputin profitera de la première occasion pour se débarrasser de lui. Il volera tout l'argent que nous avons amassé, il préviendra l'amirauté britannique, il négociera la rançon des deux gamins, et après, il disparaîtra. Tandis que si c'est toi qui restes, tu me prends pour un imbécile, Corto Maltese. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Je te comprends plus. Je veux que tu viennes avec moi. Je ne veux pas que tu restes ici à faire le malin avec Pandora pendant que je ne serai pas là. Alors, c'était ça. Et je t'interdis de... Tu ne sais pas, tu ne sais rien, je t'interdis de bouffer. Arrête! Cragno, tu prendras ma place ici. Je veux que tu surveilles Rasputin et que les deux enfants soient bien traités. Allez, lieutenant Sutter, c'est l'heure. Tu trouves ça normal, toi, de s'activer comme ça pour aller chercher quelques crabes sur une île déserte? Comme ça ou autrement? L'affaire, Carson! Ils pourraient aller les chercher eux-mêmes, leurs crabes. De toute façon, moi, j'en bouffe pas. Ah bon? J'aime bien, moi. Hé, regarde là-bas. Sergent, sergent, on a trouvé un message. C'est important.
Nous venons d'être arraisonnés par un sous-marin allemand et par un cargo armé. Ils nous obligent à les suivre. Et c'est signé seconde classe Pérez, embarqué sur le Bonito, novembre 1914. Le Bonito? Mais tout le monde le croyait couler depuis 3 mois. Saleté de boche. Mais où prennent-ils leur charbon? Toutes les îles allemandes sont occupées. Ça, mon vieux, c'est un problème que je laisse volontiers à l'amirauté. Des sous-marins dans le Pacifique, elle va faire de ses bons. Bonjour, Cragno. Il fait beau aujourd'hui. Oui, très beau. Bonjour, Pandora. Où est Corto Maltese? Tout va bien, Pandora. Corto est blessé, il est à l'abri, tout près d'ici. Mais Rasputin ne doit pas le savoir. Et le lieutenant Sutter? Vous avez des nouvelles? Des nouvelles indirectes. Ils ont coulé plusieurs vaisseaux anglais dans la rade de Papette. Et maintenant, ils continuent à perturber le trafic allié avec le moine. Mais qui c'est, ce moine? Le moine? Le moine est un prêtre défroqué. C'est-à-dire non. En fait, c'est un ex-pasteur protestant qui a pris la place d'un moine excommunié. Enfin, quelque chose comme ça. En tout cas, nous, ça nous arrange de ne pas avoir de prêtre sur l'île. Nos sorciers sont plus sérieux, ils nous suffisent largement. Alors le moine, on s'en arrange. Comme pour Rasputin, une sale brute, un assassin, mais... il a son utilité. Quant à Corto Maltese... c'est un homme libre, il sait beaucoup de choses, mais il ne veut pas prendre de responsabilité. Bateau! Bateau fumeur! Bateau de guerre! Il voulait prévenir les Japonais. Oui, il voulait. Et maintenant, il a changé d'avis. N'est-ce pas, qu'un... Pas du tout. Je vais... Cette île est à bout. Nous initions les jeunes au rite magique. Qu'est-ce que vous voulez? Désolé, chef. Nous ne pouvions pas savoir. Nous voulions simplement des fruits et des crabes. Prenez tous les fruits et les crabes que vous voulez. Mais après, retournez sur votre bateau à vapeur. Chut. Au secours! Au secours! Qui a crié? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suis désolé, lieutenant. Si la jeune fille n'avait pas crié, vous auriez pu repartir là maintenant. Ne faites pas les idiots. Vous ne pouvez rien contre un bateau de guerre. Vous feriez mieux de... Qu'est-ce que... Bravo, Cragno. Beau boulot, mon vieux. T'as vu ça? Il reste plus rien. L'obus a dû toucher la soute aux munitions. Oui, c'est dommage. Dommage. Tu plaisantes. Les Allemands devraient nous verser une prime pour ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à corriger cette petite idiote comme elle le mérite. Rasputin ne corrigera personne. Tu sais comme moi ce qu'a dit le moine. Écoute, Cragno, le moine n'est pas éternel. Tu me suis? Tu sais ce qui me déplaît en toi, Rasputin? Presque tout. Imbécile! Stupide cannibale. D'où sors-tu? Quand es-tu? Carin, Pandora, ça y est, j'ai tout préparé. Il n'y a personne sur la plage, c'est le moment. La pirogue n'est pas très grande, mais on y arrivera. J'ai pris des provisions pour 2 ou 3 jours, ça devrait suffire. Attendez, et Corto Maltese? Il n'est pas mort. Cragno l'a caché sur l'île, mais dans quel état? Si Corto est blessé, on ne peut pas l'abandonner avec ce dingue de Rasputin.
Partez tous les deux. Moi, je reste. Alors moi aussi, je reste. Non. Toi, il faut que tu préviennes l'amirauté. Qu'ils envoient quelqu'un ici. C'est mieux comme ça, Pandora. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cranio est mort. Rasputin? Oui. Il est devenu complètement fou. Pandora est partie avec Tarao. Cranio lui a dit que tu étais blessé. Alors je suis resté. Pour toi. Pour moi? Alors je dois penser que j'ai un ami? En tout cas, t'as raison d'être resté. Parce que maintenant, on va bien s'amuser, toi et moi. Ils avaient embarqué sur 3 grands bateaux. L'homme qui commandait la flottille avait le corps entièrement tatoué. Pour s'orienter, il observait le vol des oiseaux, la direction des vagues et des courants. Et la nuit, il regardait les étoiles. Il cherchait une île. Lorsque l'eau et l'air se rafraîchirent, Tamatea aperçut un long nuage lumineux à l'horizon. Le sorcier Naturwarangi encouragea les rameurs qui redoublèrent d'efforts. Et pourquoi tu ris, Pandora? Je ne ris pas. Je trouve ton histoire fascinante. Continue, Tarao. Au soir, le nuage avait pris forme et consistance. C'était Aotearoa, ce que vous appelez la Nouvelle-Zélande. À cette époque, les plages étaient infestées d'oiseaux géants. Tamatea et les hommes leur livrèrent combat et gagnèrent ainsi le droit d'occuper cette terre. Maintenant, tu sais pourquoi les Maoris se sont répandus sur toutes ces îles. Ils n'ont pas peur de la mer. Alors moi non plus, je n'ai pas à avoir peur. Regarde comme ils sont beaux. Oui. Et quand ils volent comme ça veut dire qu'on n'aura pas de vent pendant un bout de temps. Un requin. C'est Mao. Ça fait un bon moment qu'il nous suit. N'aie pas peur, Pandora. Mao est notre ami. Il veut seulement un peu de compagnie. Maintenant, il vaut mieux que tu dormes, Pandora. Mais, et toi? Moi, je ne suis pas fatigué. Hé, requin! Guide-moi vers Aotearoa. Guide-moi, comme tu as guidé Tamatea et Arawa, et nos grands ancêtres avant eux. L'équipage est prêt pour la revue de détail, lieutenant. Les boutons de guêtre ne sont plus notre souci maintenant. Vous croyez pas, matelot? C'est que le moine veut vous voir. C'est bon, je descends. Depuis 3 jours, j'essaie d'appeler l'Escondida, mais Cranio ne répond pas. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi? Oh, je crois qu'il refuse de nous parler. Qu'il refuse, c'est impossible. Je suis le moine, le roi de l'Escondida. Vous m'avez demandé mon avis, je vous le donne. Qu'est-ce que vous décidez? Cap sur l'Escondida. On renonce à couler le port Kembla, alors. Dommage. Un paquebot plein de femmes et d'enfants. Ça aurait été une de nos plus belles actions. On nous trouve bien amers, lieutenant. Nous sommes en guerre. Et la guerre tue des gens. On ne peut pas les épargner juste pour satisfaire votre âme chevaleresque. Requin, je cherche une île. Elle ne devrait plus être très loin, cette île. On l'appelle Oranea. On est arrivé, Pandora. Regarde. Au revoir, Mao. Johanna. Mais j'étais obligé. Cranio voulait se rendre aux Japonais, crois-moi. J'étais obligé de le tuer, c'est la vérité. Et les jeunes gens? Les gros honneurs? Et ils ont disparu. On les a cherchés partout, mais on n'a rien trouvé. Et tu me dis ça comme ça? Il faut qu'on parle, toi et moi. Un requin. Mais oui, c'est son ami. Je sais, oncle Rinald. Ça paraît difficile à croire, mais je vous jure que c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un requin. Si je disais une chose pareille à l'amirauté, tout le monde me rirait au nez. L'important, c'est de trouver l'Escondida, non?
Tarao se repère aussi très bien avec les étoiles. Et il va bientôt faire nuit. Moine. Les Anglais vont bientôt débarquer. Allons, tu les connais. Il leur faudra des mois pour repérer les Scondida. Avec un navigateur comme Tarao, tu peux être sûr qu'ils vont très vite nous trouver. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Il faut abandonner les Scondida. Gouja, cette île est à moi. Et puis le moine meurt et ne s'enfuit pas. Eh bien, meurs alors. Impossible, j'ai déjà fait une fois. Il y aurait bien une solution. Meurs à moitié et fuis à moitié. Ah, Corto, c'est ce que j'apprécie le plus en toi. Tu vois toujours le côté amusant des choses. Je suis content de te voir entier, Corto. Corto? Ah, c'est vous. Bonsoir. Bonsoir, secrétaire. La flotte allemande du Pacifique Sud s'est rendue. J'ai fait des choses terribles et ça n'a servi à rien. Ici, l'Allemagne a déjà perdu la guerre. Il paraît que les Grosvenor ont disparu. Oui. Pandora s'est enfuie. Et Cain est en sécurité. C'est bien. Maintenant, il vaudrait mieux que le moine ne le trouve pas. Pourquoi? Les gens parlent plus facilement quand ils sont enfermés dans un sous-marin. Même le moine. Il m'a raconté des choses à propos de Cain, de Pandora, et de toute cette famille de milliardaires cinglés. Je t'ai fait peur, Cain? Un peu. Je ne vous avais pas entendu venir. Les Anglais vont bientôt débarquer. Nous allons être obligés de quitter l'île. Tu vas venir avec moi. Vous voulez m'utiliser comme otage, c'est ça? Pas du tout. Si je t'emmène, c'est parce que je t'aime bien. Tu comptes beaucoup pour moi, Cain. Pandora aussi, mais malheureusement, elle n'est plus ici. Pandora? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes allé la voir dans sa chambre? J'ai vu quelqu'un que je croyais ne jamais revoir. Qui? La mère de Pandora. Margaret. Tante Margaret? Oui, mon garçon. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Mais enfin, qui êtes-vous? Je suis le moine qui veux-tu que je sois? Vous avez l'air déçu, Corto. Je me suis souvent demandé qui se cachait sous le capuchon du moine. Et maintenant que je le sais, eh bien, je ne suis pas sûr que ça rende la vie plus intéressante. Il doit neiger là-haut dans mon pays, à Lübeck. Et ici, on crève de chaud. Regardez ces jeunes filles vêtues de feuilles. Ce serait dommage d'attendre l'automne pour aller leur tenir compagnie. Vous ne trouvez pas? Vous êtes sympathique comme pirate. Bon, je fais ce que je peux, monsieur Slater. Vous aussi, vous êtes sympathique. Comme officier. Maintenant que vous l'avez, votre nouveau royaume, faudrait peut-être penser à remplir les caisses, non? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moine. Il voulait m'emmener avec lui. Sluter s'y est opposé. Le moine l'a abattu et il est parti. Je crois qu'il veut s'emparer du sous-marin. Sauvez mes âmes. Il faut pas que les Anglais le trouvent. Aide-moi. Il les a tous tués. Pas tous, pas encore. Je vais essayer de vous sauver. Ça va faire un peu mal.
restez tranquille. On ne vous nommera jamais dans la saga des Nibelungen. Pense-le du mieux que tu pourras. On va prendre le yacht du moine. Je vais le préparer, je reviens. Mais fais ce que je te dis. Je reviens vous chercher. Tarao, t'as fait du chemin? Cannibale et maintenant soldat dans l'armée néo-zélandaise? J'ai jamais été cannibale. Mais mon grand-père l'était. Alors ne m'obligez pas à le redevenir. Je sais, je disais ça pour rire. Vous serez sans doute heureux d'apprendre que Pandora est saine et sauve. Mais bien sûr que je suis heureux. Cain aussi est sain et sauf. Alors tu peux être heureux aussi, non? Ouais. Maintenant avancez. Et sans faire d'histoire. Tu prends de ses airs. Rasputin, mais qu'est-ce que tu fais avec cette belle robe? Le Bridolin nous a trahis. Il a fait débarquer les Néo-Zélandais et il se fait reconnaître au roi. Roi d'Escondida? C'est ridicule. Avancez. Corto Maltese, né à La Valette. Vous êtes citoyen anglais? Ça m'est arrivé, oui. Comment avez-vous pu vous laisser entraîner par cette bande de pirates? Quelle bande de pirates? Pour moi, c'était des amis. Vous avez une curieuse conception de l'amitié. Peut-être, mais ça rend la vie plus intéressante. Bougez-vous un peu! T'as-tu de plomb? Tarao? Je suis content de te revoir. Est-ce que Pandora... Tout va bien. Elle est encore sur le contre-torpilleur. Elle ne devrait pas tarder à débarquer. Ah, bien. Et Corto Maltese? Nous savons que vous avez caché le commandant du sous-marin allemand. Or, pour certaines raisons, l'amirauté tient à ce que ce monsieur... Il est lieutenant. Lieutenant Sluter. À ce que monsieur Sluter soit jugé par un tribunal militaire dans les meilleurs délais. Menez-nous à lui et... Et quoi? J'ai l'autorisation de vous remettre 1000 livres sterling et un laissez-passer. On est en pleine inflation. Jadis, 30 deniers suffisaient. Emmenez-le. Le Victoria a sauté! Il y en a encore un là-bas! C'est un Fritz. Un Fritz avec un uniforme anglais. Christian Sluter, vous avez été reconnu coupable des crimes suivants: piraterie, trahison, homicide, sabotage et espionnage. En conséquence, ce tribunal vous condamne à mort. Vous serez fusillé demain, 19 janvier 1915. Avez-vous quelque chose à dire? Allez tous en enfer. C'est complètement absurde. Sluter n'est pas un pirate et encore moins un traître. Tu parles comme une enfant, Pandora. Sluter a coulé le Victoria avec 15 hommes à bord ainsi que plusieurs navires marchands. Pour toi, ça ne compte peut-être pas, mais pour l'opinion publique, c'est important. C'est pour ça que l'amirauté réclame la tête de ton ami. Que feriez-vous, oncle Rinald, si vos supérieurs vous donnaient l'ordre d'agir contre vos principes? Je ne crois pas aux principes. Je préfère les lois et les faits. Répondez à ma question. Que veux-tu que je réponde? C'est Sluter qui a été condamné, pas moi. La seule chose que je puisse faire, c'est t'autoriser à le voir. Qu'est-ce que vous avez à me regarder avec cet air apitoyé? Je sais que vous n'êtes pas un pirate, ni un traître. Ouais, ces accusations me gênent un peu. Mais je comprends leur point de vue. Après tout, j'aurais pu m'opposer aux ordres. J'aurais pu. Mais il y avait les principes, les traditions, toutes ces conneries. Prisonnier Sluter, c'est l'heure. Si vous désirez vous confesser, le mot... Confesser quoi? Que j'ai obéi aux ordres de mon commandant? Pas la peine de prolonger cette hypocrisie.
Je suis prêt. Miss Grosvenor, il vaudrait mieux que vous partiez. Ça risque d'être assez... Je reste. Je dois vous informer que le commandant Grosvenor a fait retirer les accusations de trahison et d'homicide. Vous l'en remercierez de ma part. J'aurais aimé le faire moi-même. Je peux dire encore un mot à ces matelots allemands, capitaine? À mon commandement. Feu. C'est fini, Grosvenor. Je ne suis pas sourd. C'est heureux parce qu'il faut que je te parle, Rinald. Maintenant que ce type est mort, je peux te le dire, tu as fait une grosse erreur en lui retirant les accusations de trahison et d'homicide. L'opinion publique veut un responsable. Si tu lui enlèves Sluter, elle exigera des têtes. La tienne, par exemple. Qu'est-ce que tu me conseilles? Sluter a fini de s'en faire maintenant. Laisse-lui les accusations. C'est bien d'être généreux et chevaleresque, mais pense d'abord aux vivants, à leur carrière. Dans un an, tu es contre-amiral. Ne fiche pas tout en l'air. Vous n'êtes pas encore parti, vous? Non. Mais je le ferai dès que vous aurez libéré Rasputin. Cest-il ne me dit plus rien avec tous ces soldats? Vous plaisantez. Rasputin va être condamné. Condamné à mort. Vous avez eu Sluter. Ça suffit, je pense. Sortez d'ici. Vous condamnez facilement les gens que vous ne connaissez pas, Grosvenor. Mais apparemment, avec vos proches, vous êtes beaucoup plus compréhensif. Qu'est-ce que vous racontez? Une histoire. Je suis certain qu'elle vous intéressera. Il était une fois 4 frères. Appelons-les Élie, Thaddée, Rinald et Thomas Grosvenor. Thomas était très amoureux d'une femme qui s'appelait Margaret. Mais Margaret était promise à Thaddée. Ferme-la, bâtard. Je finis mon histoire? Votre frère, Thomas Grosvenor, c'est aussi le moine. Et le vrai père de Pandora. Et c'est pour ça que vous allez libérer Rasputin. Pour que l'amirauté ne sache pas. Mais... c'est du chantage. Évidemment. Qu'est-ce que vous croyez? Hé, œil de fée, on s'en va. Toi et moi, définitivement. Allez, Rasputin, épargne-moi ton numéro. C'est pour Sluter que je l'ai fait, pas pour toi. Mais ce qui est fait est fait, alors tu viens avec moi, un point c'est tout. Si tu le prends comme ça, je t'aime bien dans le fond. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. À partir de ce soir, tu es mon meilleur ami. Moi? Alors là, je préfère être l'ami d'une tarentule. Ouh. On va prendre le yacht du moine. Il faut filer d'ici avant que Grosvenor ne change d'avis. On sait jamais avec les militaires. Ils disent une chose et ils en font une autre. On partira avec la marée? Eh oh. Oh. Si je veux. Corto, je voulais vous demander. J'aimerais bien embarquer avec vous. Avec nous? Bien sûr, tu es le meilleur navigateur que je connaisse. Ça y est, ils appareillent. Déjà? Eh bien, viens. Qu'est-ce que tu attends? Je préfère rester là. Je n'aime pas les adieux. Corto! Corto Maltese! Elle meurt d'envie de venir vous dire au revoir. Mais elle ne le fera pas. Hé, bijou romantique. Bonjour, Corto Maltese. Tu es très belle, Pandora. Tu me fais penser à un tango que j'ai entendu à Buenos Aires. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui me ressemblait? Non, justement. C'est pour ça que j'ai toujours voulu te rencontrer, parce que tu ressembles à personne. Je ne viendrai pas avec vous, Corto Maltese. Je sais. Adieu, Pandora. Au revoir, Corto. Adieu, Karen. Pourquoi adieu? On habite une grande maison au Cap Cod, avec un grand portail. Tu trouveras facilement. L'habitation est aussi valable pour toi, Corto, et pour tous ceux que tu voudras amener.
Au revoir, les amis. Au revoir. Quelle petite crête. T'as remarqué? Moi, il m'a pas invité. Bah, bien sûr qu'il t'a invité. À ton avis, ça veut dire quoi, tout ce que tu voudras amener? Alors tu m'emmèneras? J'ai jamais dit ça.